Allez, encore une petite vidéo sur l'être et l'humain. C'est vrai que moi je remercie beaucoup Eckhart Tolle avec son Human Being justement, qui au lieu d'appeler Dieu, la nature, la source, disait c'est très intéressant d'utiliser being, parce que being c'est un peu indéfinissable, on ne sait pas quoi en faire, et tant mieux, parce que ce que nous sommes vraiment, la vraie nature de ce que nous sommes, c'est plutôt indescriptible finalement. Et c'est vrai que moi je me suis souvent senti en difficulté, même dans le désert. Si vous avez vu ma vidéo sur le trek dans le désert, je me rends compte à quel point effectivement en rencontrant les gens, j'ai du mal à prendre le temps de voir les gens, de les regarder, de les considérer. Est-ce que quand je rentre dans un magasin, je vois vraiment la personne qui est derrière la caisse, ou est-ce que je considère la fonction de caissière, et auquel cas elle n'est pas humanisée quelque part. Je vois quasiment ni l'être ni l'humain dans l'histoire. Je vois la fonction, ce qui m'arrange, ce qui me sert. Et je fais le vœu de faire vraiment attention maintenant, de prendre le temps, d'observer finalement un petit peu comme dans le guerrier pacifique d'Anne Millman et Socrate qui lui dit mais finalement il n'y a pas de moment banal, il y a tout à regarder, on peut s'émerveiller de tout. Tout ce qui se déroule dans cette présence-là, toute la forme qui change tout le temps, elle a quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, et je peux y porter de l'attention. Au fond, la présence, c'est de la présence à moi, à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Et j'avoue que je découvre la présence, notamment au travers de la danse du mouvement de la vie avec Armel Six, de faire cette gymnastique comme si j'avais à muscler un muscle de l'attention, aussi bien vers l'intérieur de moi-même, mais aussi vers l'extérieur, d'écouter. Lorsqu'on met de la musique, est-ce que je danse? Qu'est-ce que je danse en fait? Je danse ce que je crois qu'il est bon que je danse sur la musique. Je danse ce que la musique m'inspire et ce qu'elle fait résonner dans mon corps. Ou est-ce que je danse l'état dans lequel moi je suis? Est-ce que finalement je me mets à la première place de ma vie et que finalement je vais laisser la priorité à l'état dans lequel je suis et ce que mon corps veut exprimer? À savoir, il peut être fatigué et avoir envie de mouvements doux alors que la musique va être gaie, chic et entraînante. Et alors, quelle est la difficulté? Je peux laisser mon corps se mouvoir à ma vitesse, à celle qui lui convient, alors que la musique est bien plus soutenue. C'est ok. Juste voir par quoi je me laisse guider. Est-ce que je laisse la musique tout emporter, ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je reste fidèle à moi, en connexion avec moi? Cette connexion qu'on perd, qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, et pourtant c'est si bon en fait d'être à l'écoute, de savoir. Parce qu'au fait, au fond, notre corps, c'est lui qui fait plein de choses. C'est notre corps qui dort, c'est notre corps qui est fatigué, c'est notre corps qui se nourrit, c'est notre corps qui fait l'amour. Est-ce que je peux lui demander son avis pour tout ça? Est-ce que je peux l'écouter vraiment? C'est notre corps qui a envie d'aller aux toilettes. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je reste encore au bureau 1 heure de plus en me disant que j'irai aux toilettes en partant? Ou est-ce que non, j'écoute les besoins de mon corps et je laisse mon corps faire ce qu'il a à faire? Parce que spontanément, il va se lever. C'est pas moi avec mon petit mental qui me dit tiens, il va falloir que je me lève, j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, en fait, ça se fait. La vie me traverse tout le temps. Est-ce que je veux bien l'écouter? Est-ce que je veux bien écouter cette voix qui est là tout le temps? Parce qu'en fait, tout le monde a cette voix, tout le monde entend cette voix. J'aime bien cette belle phrase de Sri Swami Vishwananda, qui disait mais finalement les hommes font des tas de prières à Dieu, ils adressent des tas de demandes, mais est-ce qu'ils écoutent les réponses? Parce qu'il disait mais au fond Dieu répond, la réponse est là, mais pourquoi les gens n'écoutent-ils pas les réponses? Et je pense que c'est une bonne question à se poser, et surtout d'en tirer la conclusion qui s'impose, c'est et si j'écoutais, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Je vous laisse sur ces belles paroles.